Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que quoique? Qu'est-ce que quoique? Qu'est-ce que quoique? La réflexologie. Alors Dominique, qu'est-ce que quoique la réflexologie? Alors, la réflexologie, en fait, tu as plusieurs formes de réflexologie, mais pour toutes ces formes, le principe est toujours le même, c'est-à-dire que si on parle, admettons, de la réflexologie palmaire, sur la main, ou sur les mains en l'occurrence, tout ton corps va être représenté. Si c'est de la plantaire, c'est au niveau des pieds. Si c'est de l'auriculothérapie, qui est aussi de la réflexologie, ça va être au niveau des oreilles. Le principe de base, ça sera toujours la représentation du corps sur une partie du corps. Alors justement, je sais que tu enseignes une forme de réflexologie où il y a un petit peu tout qui est mêlé pour monsieur et madame tout le monde. Et ça serait quoi la différence avec, entre ça et une vraie formation en réflexologie telle que la réflexologie plantaire par exemple? Alors, il est évident, c'est bien de l'évoquer, que si, admettons, tu as un petit bobo du quotidien, tu pourrais tout à fait aller voir ton épouse ou toi, etc. et soulager ce petit bobo avec ce que tu as évoqué, c'est-à-dire ce mélange de toutes les formes. Par contre, évidemment, il faut bien penser que cette association, l'effet ne va pas perdurer. D'accord? Donc, ça va être juste pour, en attendant, admettons, je ne sais pas, tu sens que tu as un début de sciatique, tu n'as pas le rendez-vous chez l'ostéo tout de suite, plutôt que de prendre X médicaments, ça peut être sympa d'avoir cette association de techniques qui va te permettre de soulager. Ça n'empêchera pas le passage chez l'ostéo. Par contre, si tu vas voir un praticien qui, lui, aura réellement une formation en réflexologie, d'accord? Alors, il peut aussi, bien sûr, avoir la connaissance des différentes formes de réflexologie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une formation en plantaire, une formation en faciale, etc., etc. Et lui peut être amené à faire des associations, mais ça, c'est son travail. La grande différence, c'est que le réflexologue, qui lui, donc, a une formation, va essayer de comprendre, en fait, pourquoi ton corps va manifester au jour d'aujourd'hui ce symptôme. Dans le premier cas qu'on évoquait tout à l'heure, toi, tu vas essayer de soulager la douleur. Lui, il va essayer deux choses. Bien sûr, de soulager la douleur parce que c'est quand même ta première demande, tu as mal, mais il va essayer de remonter à l'origine et de comprendre pourquoi, en fait, ton corps et avec quoi il a compensé. Donc, c'est vrai qu'on va avoir d'abord une recherche, mais aussi un maintien de l'effet qui peut effectivement tenir dans le temps. Donc, c'est quand même une différence qui est énorme. Si je récapépète, par Ouais. exemple, ce matin, moi je me suis levé, j'avais un petit peu mal à la tête. Avec un ensemble de techniques réflexologiques sur un petit peu tout mon corps, j'aurais peut-être pu travailler pour avoir moins mal. Tout à fait. Par contre, peut-être que demain, en me réveillant, j'aurai aussi mal à la tête et je devrais peut-être le refaire, etc., etc. Si je décide d'aller voir en fait un praticien en réflexologie, un réflexologue, peut-être que lui pourra m'aider à remonter à l'origine en fait de cette problématique et que normalement, sur du long terme, je devrais plus avoir ce réveil avec un mal de tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'en règle générale, tous les praticiens en réflexo te demandent de venir au printemps et à l'automne, aux deux grands changements de saison, pour justement être dans ce cadre du préventif, puisque la vraie base de la réflexologie, quelle qu'elle soit, c'est du préventif. Même si nous, on le voit plutôt avec ce regard curatif, parce que on est des Occidentaux et qu'on a l'habitude d'aller voir le praticien quand on a mal. Après, effectivement, quand tu as cette amélioration et que tu te rends compte du bénéfice, quand le praticien te demande de venir à l'automne et au printemps, en général, tu n'hésites pas. Tu viens parce que justement, tu voudrais bien ne plus avoir ces réveils au matin avec le mal de tête. Exactement. Alors, par rapport à la réflexologie, je sais que c'est, je vois un petit peu plein de mots à côté de réflexologue ou réflexologie, réflexologie truc-muche, praticien en réflexologie machin chose. Il y a différents types, ils pratiquent tous de la réflexologie, c'est la même chose? Alors, ils pratiquent tous de la réflexologie, ça c'est certain. Tu sais que j'enseigne effectivement la réflexologie aussi, en plus de la pratiquer en cabinet. Et effectivement, il faut voir, je dirais, ces différentes formes comme étant un petit peu, si on prenait le médecin, tu vas avoir le médecin généraliste, tu vas avoir le médecin homéopathe, tu vas avoir le médecin acupuncteur, tu vas avoir le spécialiste, bref. Ils font tous une prise en charge de l'individu, mais effectivement avec des outils différents. Là, en réflexologie,
Tu vas avoir, tu vois, on en a parlé, la personne qui veut prendre son quotidien. Bon, ça, c'est effectivement autre chose que de prendre un comprimé, donc c'est bien. Et puis après, tu vas avoir le praticien qui, lui, va avoir une connaissance de base, où là, il va avoir un regard plus à l'occidental, c'est-à-dire qu'il va regarder ton corps par rapport à un symptôme. Après, tu vas avoir un autre niveau où là, on va plus être avec, effectivement, l'association de la médecine chinoise, d'accord? Donc, on va aller encore un petit peu plus loin. Et puis, tu as ceux que j'évoquais tout à l'heure qui vont lier différentes formes de réflexologie. Mais là, ça demande encore une autre formation. Je crois qu'ils ont tous des qualités, ils ont tous des limites, parce que il n'y a pas de technique qui soit universelle, hein, il n'y a pas de technique qui soit miraculeuse. Mais par contre, effectivement, il y a l'obligation d'avoir une vraie formation pour avoir une bonne prise en charge. Ça, c'est certain. Donc, je crois qu'en fait, par rapport à ça, ça va correspondre à toi en tant qu'individu. Il faut que le praticien ait fait un travail suffisant, non seulement par rapport à la connaissance de la matière, mais aussi par rapport à sa connaissance propre aussi. C'est important d'être bien dans ses baskets pour être un bon praticien. Et puis après, je crois que la meilleure pub, c'est le bouche à oreille. Hein. Quand on commence à te dire qu'un tel, il travaille bien, peut-être qu'effectivement, c'est que la connaissance de sa technique et de sa formation est largement suffisante. Voilà. Donc, mais oui, tu as raison, plein de formes différentes. Mais c'est un petit peu logique aussi. Mais écoute, pour moi, c'est beaucoup plus clair, la réflexologie, notamment la réflexologie plantaire. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous ajouter? Je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à essayer cet outil parce que il y en a beaucoup qui ont une image assez fausse de la réflexologie. La réflexologie, ça fait mal. La réflexologie, il faut y croire. Non, pas du tout. Un bon praticien, en général, à part à certains moments, mais on le sait et on l'annonce, en général, ne fait pas mal. Si votre corps réagit, c'est qu'il y a certainement ou un symptôme qui est connu ou un symptôme qui allait s'exprimer, puisque je parlais du préventif. Et puis après, effectivement, il ne faut pas oublier que c'est une rencontre avec un individu et qu'il ne faut pas hésiter si la rencontre avec le praticien, même s'il est excellent, ne marche pas, il faut aller en chercher un autre. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler avec des techniques aussi globales que la réflexologie sans se sentir à l'aise avec le praticien. Il y a une chose qu'on oublie, et je vais clore là-dessus, qui est assez étonnante avec la réflexologie, quelles que soient les formes, hein, c'est que c'est une technique du toucher et qu'à partir du moment où on commence à être dans le toucher, bien sûr, il faut y avoir beaucoup de respect, mais automatiquement, il y a un lien qui va se refaire entre le corps et ton esprit. Et automatiquement, bien souvent, on est étonné par, je dirais, le voyage qui est amené par la réflexologie. C'est bien sûr soulager des maux, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais là, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Oui, alors moi, du coup, je voulais juste rajouter que, évidemment, le toucher, forcément, on l'oublie assez souvent, mais c'est un de nos 5 sens. Et les sens, c'est fait pour quoi? C'est fait pour communiquer avec le monde extérieur, en fait. Donc, on peut parler, on peut voir, on peut entendre, écouter, etc. Mais on oublie que, toucher, c'est aussi une forme de communication, en fait. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai évoqué le fait qu'il fallait être bien avec le praticien, parce qu'il va rentrer en communication. Et on l'oublie souvent. Voilà, merci. En tout merci cas, à vous. Merci à vous, à toi derrière l'écran. Si tu as encore quelques questions, si c'est pas super clair ou si tu veux juste nous dire que c'est chouette ou partager une expérience que tu as eue en réflexologie, n'hésite pas, il y a la section commentaires qui est juste en dessous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Oui, il n'y a plus qu'à. Belle journée. Au revoir.